Bonjour, je m'appelle Cécile Gomez, j'ai 19 ans, je suis née le 10 octobre 2000 dans Cancún, Quintana Roo. Je vis au Mexique, dans Cancún avec mes parents. Et j'aime aller à la plage, j'aime aller au cinéma, et regarder des films de dessins animés, et lire des livres de science-fiction et regarder des vidéos dans YouTube et dessiner parfois. Je n'aime pas faire de l'exercice, je n'aime pas l'eau d'horchata, je n'aime pas les arts, laver la vaisselle, je n'aime pas les pilules et les champignons du pied et je n'aime pas les reggaetons. J'étudie langue étrangère dans l'université d'Orient et dans Cancún et j'aime apprendre le français et l'anglais parce qu'ils sont très intéressants et j'apprends aussi d'autres cultures et j'aime des autres cultures et je souhaite voyager dans les pays comme la France et les États-Unis parce que je veux pratiquer mon français et anglais. Bonjour, excusez-moi, j'ai acheté un pantalon hier et j'espère le retourner d'obtenir un remboursement. C'est possible, hein? Non, ce n'est pas possible, désolé. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce qu'en échange, c'est mieux. Non, je ne suis pas d'accord. Je veux un remboursement, s'il vous plaît. Je ne peux pas, désolé. Oh, désolé, mais votre publicité précise satisfait ou les rembourser. Oula, je ne savais pas, j'étais désolé. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de vêtements? C'est un peu vague ou lâche pour moi. Je vois déjà. Vous voulez acheter quelque chose d'autre alors que je traite votre remboursement? Oui, merci. Je revois. Désolé, combien ça coûte cet autre pantalon? Ça coûte 150 €. Oh, oulala, c'est très cher. Et combien coûte cet autre? Cet autre coûte 300 €. Oh, oula. Quel est l'autre pantalon le moins cher dans les magasins? Ils sont dans cette section là-bas. Ok, combien ça coûte ce pantalon? 20 €. Oulala, à la fin. Vous voulez acheter ce pantalon? Oui, j'achèterai ce pantalon, s'il vous plaît. Oula, le service ne répond pas. Je ne peux pas imprimer les remboursements. Mon Dieu. Et maintenant, que je vais faire? Je ne peux pas demander un remboursement et ne pas un changement. Tranquille, monsieur. J'irai pour mon superviseur. D'accord. Mon superviseur a dit qu'on doit attendre pour que le service retourne. D'accord. Comment s'est passé votre séjour jusqu'ici en France? Comment saviez-vous que j'étais un touriste? C'est très simple. Vous achetez de nouveaux vêtements et vous portez un très grand sac avec un dessin d'un drapeau du Mexique. C'est vrai. Je suis ici depuis 2 jours. Je suis très heureux que vraiment je visite à la Tour Eiffel. Ah oui, c'est bien. Votre français est très bon. Merci beaucoup. J'étudie français dans le Mexique. Dans votre université? Oui, j'ai 2 ans de français. Très bien, je suis née au Québec et j'ai décidé de venir vivre en France. Oui, c'est génial. Et comment va le magasin? Très bien jusqu'à présent, je suis nouveau. Oula, excusez-moi, le service est-il retourné? Oui, ça marche. Très bien. Merci. Voici votre pantalon et votre remboursement. Très bien.
Ce serait 20 € s'il vous plaît. Aquí. Merci. Voici votre pantalon et votre remboursement. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Merci. Mon nouvelle, c'est coronavirus. L'efficacité de la chloroquine sera bien avant de tester. La chloroquine, c'est un médicament qui est controversé et il a été testé contre le paludisme et finalement rejoint les traitements candidats à la lutte contre le coronavirus dans un essai clinique nommé Discovery. Cette étude démarre ce 22 mars, aujourd'hui, dans quelques centres hospitaliers universitaires à Paris, Lyon, Nantes et Lille. Elle sera progressivement étendue à des dizaines d'autres centres hospitaliers. Elle devrait inclure 3200 patients en Europe, dont 800 en France. Certains testeront l'efficacité d'un médicament contre le VIH, d'autres un antiviral développé contre le virus Ebola. La partie chloroquine sera ajoutée le 27 mars. À la fin de février, le professeur Didier Raoult, à la tête de l'Institut hospitalo-université Méditerranée Infection à Marseille, annonçait dans son vidéo la fin de la partie contre le virus. Il affirmait que la chloroquine jusque-là utilisée contre le paludisme représentait l'arme la plus efficace contre le nouveau coronavirus. 10 jours plus tard, il assurait qu'après 6 jours de traitement, seuls 25% des patients présenteraient encore des symptômes de le coronavirus. Mais les réactions avaient été virulentes. Des scientifiques mettaient en garde contre les effets indésirables des médicaments, la chloroquine, notamment sur les seniors et lorsqu'il est associé à certaines familles d'antibiotiques. Les conditions de test sont aussi critiques. L'essai n'a été réalisé que sur 24 personnes, dont certains ont quitté le protocole en cours de route, sans comparaison avec un groupe sous placebo, ni utilisation de la méthode double average, qui permet que ni les patients ni les médecins ne sachent à quel groupe ils appartiennent. Les résultats sont tout de même suffisamment probants pour provoquer l'intérêt de la communauté scientifique et pousser des chefs de clinique à utiliser d'ores et déjà la chloroquine sur des patients atteints de COVID-19. Des études plus poussées sont donc d'autant plus nécessaires et l'automédication reste dangereuse. Mais l'ajout de la chloroquine à l'essai Discovery devrait fournir des résultats dans moins de 6 semaines. Je pense que c'est très bien qu'ils essaient de nouveaux médicaments contre les virus et je pense qu'ils trouveront un remède contre les virus. J'espère.